Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo pour ce dernier jour de mars. Je vais en faire même une autre pour reprendre justement le tag de Maggie Redvixen. Qui est un jeu 10 questions. J'aime beaucoup son concept où tous les mois c'est le petit bilan d'un jeu, voilà, et puis tu accordes 10 questions à ce jeu, voilà, c'est comme si en fait tu faisais une petite review sur questions. J'aime beaucoup la façon dont elle fait faire les présentations d'un jeu. Donc Maggie, si tu passes par là, bisous. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont arrivées là, hein, voilà, ça continue, vraiment contente, ça motive, ça donne envie de faire des vidéos. Alors bien sûr, je suis en train de changer petit à petit de format, c'est tout moi. Je vous l'ai dit, je ne peux pas programmer quelque chose ou dire des choses puisque je suis tout le temps en mouvement, en réflexion, en idée et j'ai tout le temps envie de les mettre à l'appui, ces idées-là. Et donc, du coup, je mélange plein de trucs. Et donc voilà. Maintenant, à la limite, j'ai envie de dire, les contenus, ça sera quoi? Du patchwork. Ouais, je vais l'appeler ça, comme ça, d'ailleurs, du patchwork. Et donc vraiment merci à toutes ces personnes qui sont arrivées. Merci à toutes celles et ceux, hein, ceux qui sont là parce que il y a aussi des garçons sur cette chaîne qui sont super sympas, j'adore. Et puis voilà, je voulais remercier aussi, j'avais dit que, enfin voilà, j'avais dit que je ne m'abonnerais plus, vous voyez, j'avais dit encore à des chaînes, parce que ça fait beaucoup, et c'est vrai que c'est pas facile de commenter à chaque fois, puisque je ne suis pas tout le temps non plus sur YouYout et parce qu'il y a la vie sociale et puis parce que j'ai mon métier à côté. Et mais je l'ai fait quand même parce que justement la chaîne de Redvixen, Maggie, qui propose de très jolies choses et beaux jeux, des tags, des superbes tags. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui proposent de beaux tags, hein, mais là, voilà. Et avec, ouais, qui est super sympa en échange et tout, quand on laisse des commentaires. Un petit mot, un petit commentaire aussi pour la chaîne Tarot de Mika aussi, que j'ai découvert grâce au tag d'Aurélia Kay. Trop mignonne Aurélia. Bien il a fait ce tag et puis voilà. Alors moi ce qui est rigolo, je coupe, je m'éparpille encore hein. Ce qui est rigolo c'est que les chaînes sur celles où je suis abonnée, où je mets la petite cloche de notification, YouYout, si vous avez inventé cette petite cloche de notification, c'est pour qu'on reçoive les notifications et je sais pas, moi ça doit
doit sauter de temps en temps, j'en sais rien. Mais voilà, je n'en reçois point. Alors, il y en a certaines, oui, et d'autres, non. Bah, voilà, que veux-tu? Mais, et donc, du coup, j'ai croisé, en revanche, je croise des vidéos, voilà, comme ça. Et donc, comme c'était un tag de Aurélia, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et super sympa, un contenu super sympa, la chaîne hyper cool. Alors après, on a fait un gentil, un bel échange, très très sympa. Et donc, du coup, Mika, il faut que je regarde tes vidéos, hein. Voilà, si tu passes par là, eh bien, bisous aussi. Et puis alors, il y a la chaîne de Mystical Soa. Alors, c'est parce que c'est en lien avec Maggie, hein, elles sont soudées, ce sont deux sœurs, hein, c'est deux dames là, et donc ils proposent aussi des superbes trucs. Et puis Olivia Phoenix, que j'ai trouvé très très touchante sur sa chaîne, et on a eu un bel échange aussi, et donc je m'y suis abonnée aussi. Donc voilà, et merci aussi de vos retours à vous, les petites nouvelles chaînes auxquelles je me suis abonnée. Et puis j'avais envie de faire un petit coucou à une abonnée qui s'est abonnée aujourd'hui. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je vais faire une vidéo et je vais te faire un petit coucou. Et donc, Eva, je te fais un petit coucou et je t'embrasse très fort. Parce que Eva, je l'ai connue quand j'ai fait mon groupe Facebook sur la cartomancie, hein. C'est un groupe, en fait, finalement, qui marchait très bien, hein. J'étais à 900 et quelques abonnés. Le problème, c'est que il y a des personnes autour, hein, qui arrivent, qui en veulent plus, qui ne respectent pas les autres, enfin, qui ne respectent pas les abonnés, hein. Ce sont des personnes extérieures, elles viennent, elles ne respectent pas. Il y a aussi ces personnes, ces pseudos, moi j'appelle ça des pseudo-voyantes, parce que quand on fait ce métier, on est dans la bienveillance et non dans l'abus et le business, hein. Voilà, j'appelle ça ces voyants de supermarché. Pour moi, je suis désolée d'être crue et vilaine, ça m'arrive, bah ouais. Mais ces personnes-là, elles se gênaient pas pour couper et arriver dans le poste là comme ça. Je suis voyant depuis gna, et si tu veux, je te fais une page gratos, machin, enfin voilà. Et ça m'agaçait énormément, puisqu'à la fin, en fait, en gros, c'est que plus ton groupe fait des abonnés, plus on te propose des publicités, et plus tu as ce genre de toxicité qui se ramène. Et moi, j'en avais marre. Il fallait que je trie, il fallait que je balaye, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber ce groupe, que je l'ai fermé, et j'ai gardé, bien sûr, contact avec... déjà, il y en a deux avec qui j'ai gardé contact. C'est mon ami... qui est venue, Isa, ma petite bretonne, qui est venue ce week-end, hein, d'ailleurs. Et puis, j'ai mon amie Coco, où on se surnomme toutes les deux Ta Majesté. Donc, c'est moi qui l'appelle Ta Majesté. Et elle m'appelle Ma Royaltesse. Et ouais, si c'est pas prétentieux, ça. Non mais bon, c'est un truc entre nous, on se marre. Et puis
et puis, bah, des petits contacts qui sont restés avec d'autres, mais bon, où c'est un peu plus léger. Puis d'autres, on s'est perdu de vue. Et il y a des retrouvailles, voilà, comme celle de ce matin. Eva, c'est une personne qui est belle, très grand cœur. C'est une guerrière. C'est une guerrière et elle est, c'est une empathe aussi, voilà. Elle est vraiment, adorable, adorable comme tout. Et donc on s'est retrouvés bah, suite au fait que j'ai fait une petite vidéo sur mon Insta que j'avais laissé un petit peu de côté et je me suis dit tiens je vais le réanimer un petit peu ce truc. C'est ma fille qui m'a dit pourquoi tu te fais pas un truc sur Insta et tout. Bon, je trouve ça sympa, mais ça fait beaucoup. Mais là, après, je me suis dit, ah ouais, il faudrait peut-être que je le... Bon, déjà, Facebook, j'ai laissé tomber. Ma page Facebook, tout ça, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que c'était de l'énergie pour rien, en fait, en gros. Hein. Je l'avais réanimée, cette page-là aussi, hein, où j'ai présenté des petites choses, j'ai refait des photos de ma cartothèque, j'ai présenté mon travail, hein, et puis en fait, non, ça ressort pas, c'est pas, voilà. Et comme je peux pas faire plein de choses à la fois, eh bien, tant pis. Donc je l'ai laissé, mais je me suis dit, allez, Insta, je vais y mettre en fait plein de petites vidéos. J'en avais déjà mis quelques-unes, mais ça fait fouillis, c'est bazar. Et en fait, ben, je me suis inspirée en fait de Romilou. Et super aussi, Romilou, si tu passes par là, bah, bisous aussi, hein, dans le cas où tu passes par là. Mais où elle refait un petit peu sa petite cartothèque pour son retour. Et donc moi je me suis dit, tiens, je vais faire des petites vidéos cartothèque sur Insta. Voilà, comme ça va combler, ça va le faire bouger un petit peu. Et voilà, voilà. Hein, même si j'ai fait des shorts sur YouTube, mais tant pis. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la vidéo, parce que sinon, on va y en avoir pour 3 heures, comme d'habitude. Et je voulais vous parler de cet oracle. Je vous l'avais dit, de Sandy Tattoo. Et Voglio Bene. Et voilà, alors il y en a une qui est tatoueuse, médium, auteur, voilà, et une autre qui est spécialisée dans la photographie. Enfin, il y a une spécialité aussi dans la photographie, mais je me souviens plus du nom. Alors attends, hein, peut-être que je vais revoir là. Alors les textes, illustrations, les maquettes de mise en page, c'est Bénédicte Souffrant. Faut pas oublier les personnes hein, qui participent aussi, voilà. Oui, bon, alors photographe spécialisé en tout cas, et c'est un très beau jeu. Alors pourquoi j'avais envie de vous en reparler de ce bel oracle? Attendez, je vais enlever la boîte et je vais garder ça. Eh bien, parce que Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, eh ben, je vis... alors, c'est pas mes origines. Hein, je vis ici parce que j'ai suivi Mamour. Hein, parce que moi, je suis de la Charente, Cognac, mais ce qui est rigolo, c'est le lien, hein, parce que la Charente, Angoulême, François Ier, Cognac, François Ier, et moi-même, j'ai vécu
enfin, où il y a les écuries de Cognac, hein, les écuries de François Ier, et qui ont été transformées en habitation et qui ont été retransformées après nous. Enfin bon, bref. C'était François Ier. Et j'atterris ici, qui est la région des châteaux, tout ça, hein. Château de Blois, Chenonceau, Chambord, où on est juste à côté. Et puis, il y a le Clos Lucé, où Monsieur de Vinci a fini ses jours grâce à François Ier qui l'a fait venir ici parce que il était passionné des arts et passionné surtout par le personnage de Vinci. Donc du coup, moi, arrivé ici et Mamour étant un passionné d'histoire, mais sur les rois, les reines, les maîtresses, l'affaire, les reines et les poisons, tous ces rois, tout ça. Et puis alors, je l'ai pas trop suivi là-dedans, hein. Je l'ai pas trop suivi là-dedans, mais là où je l'ai suivi, c'est quand il a lu L'Obsession de Vinci, hein, de Sophie Chauveau. Alors bien sûr, hein, le livre est un peu abîmé. Pourquoi parce que Mamour, il a dû le lire 3-4 fois, et moi je l'ai lu 2 fois. Et ce bouquin, cette biographie est vraiment magnifique. Alors bien sûr, on n'apprend pas, on n'est pas l'histoire, hein, on est sur la biographie, on est sur un personnage. Et quel personnage, je vous dis pas, vraiment. C'est surtout quand on se met dans le contexte de son époque. C'est ça, hein, qu'il faut voir. Déjà que dans la mentalité de nos jours, il y a encore du travail pour faire accepter certaines choses, et je peux vous dire que lui, à son époque, c'était vraiment chaud aux patates pour qu'il fasse accepter diverses choses sans se cacher, en frôlant la mort, et puis en ayant les idées, voilà, disons que l'acceptation de cette époque-là ne serait pas acceptée ici aujourd'hui, mais ce que l'on accepte ici aujourd'hui n'était pas du tout accepté à son époque. Voilà, hein, c'est grosso modo, sans vous raconter l'histoire au détail, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais vraiment un personnage fantastique. Et puis après on regarde ses œuvres. Je parle comme si j'avais un musée chez moi, mais non, pas du tout. Voilà, quand on fait entre autres au Clos Lucé, où il y a un musée, sa maison, hein, qui est devenue le musée de tout ça. Bref. Et du coup, quand ce bel oracle est sorti, je me suis dit, mais super, j'étais trop contente. Elles ont super bien bossé, elles ont été respectueuses
envers ce personnage, tout en essayant de l'intégrer en fait justement à cette vie d'aujourd'hui. Et je trouve que ça lui va bien. Parce que c'est un personnage déjà qui était bien en avance de son époque, mais pas que dans son art ou ses expériences, mais sa personnalité. En fait, c'est comme si quelque part il était venu d'une époque future à son époque et il avait des restes futuristes. Voilà, tout simplement. Et donc, elles ont super bien respecté. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va parler d'abord du petit bouquin parce que après, voilà, je vous montrerai ce petit truc. Et c'est pour ça que ce jeu, je l'ai acheté. Parce que c'était le personnage et parce que j'avais déjà des petites choses de Léonard de Vinci où je me suis dit, mais ouais, on pourrait faire un petit complément. Même Mamour, il l'a regardé. Alors, là, on a des petites histoires. Hop, voilà. Alors, c'est vrai qu'on dit que ce jeu, on est sur le travail, les projets, le futur. Le futur. Donc c'est vrai que quand je regardais les reviews, on me disait ouais, on dit que ce jeu c'est pour le travail et les projets, mais faut pas oublier le futur. Donc moi je m'en sers vraiment pour quelque chose de futuriste. Pourquoi? Eh bien parce que Monsieur de Vinci était quelqu'un de futuriste et donc ouais, je le prends comme jeu divinatoire, tout simplement. Alors là, nous avons des petites histoires sur la voyance et cette mystérieuse capacité médiumnique, le phénomène médiumnique. Ensuite, eh bien, nous avons la découverte de l'oracle, hein, voilà, qui est très très bien faite, hein, où on te parle de l'histoire, de comment elles ont fait, enfin voilà, tout ça, comment c'est venu, on va dire presque merci Covid. Ensuite, elle parle un petit peu de leur premier oracle en commun, enfin en association, hein, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que je possède aussi. Et puis alors le symbolisme des petits oiseaux, des oiseaux ou qui a suivi aussi ce personnage, hein, Léonard de Vinci. Ensuite, on te parle de comment faire pour les cartes et tout, les tirages. Donc, la tirage à 3 cartes, le truc classique, SOS, une seule carte. J'aime bien le truc SOS. Voilà. Et puis là, nous avons la signification des 44 cartes. On a toujours ce petit symbole de l'oiseau. Voilà. Donc, on te parle aussi de ton intuition, de ton analyse, hein, aussi. Mais on te conseille dans les débuts, je pense, hein, de garder le bouquin, voilà, pour faire tes tirages, pour avoir plus d'explications sur tes tirages. Et là, nous avons chaque carte. Et moi, ce que j'ai fait, parce qu'avec mon bouquin, bien sûr, j'ai acheté ce bouquin, l'ABCDR de Léonard de Vinci, où on nous parle un petit peu de quelques œuvres, pas tout, hein, ses débuts, ses croquis, ce
ce qu'il faisait, parce que c'est sûr qu'il n'a pas fait non plus de, de, de toile pour une clientèle dès le début, hein, parce que très jeune, très très jeune, ce grand homme dessinait les mises à mort. D'ailleurs, là, on le voit, alors il a aussi dessiné et analysé et travaillé, en fait, on va dire, hein, sur l'homme. Ces croquis des machines, des croquis de personnages inachevés, parce que beaucoup aussi, Léonard, c'était un hyperactif euh, créatif, et il dessinait énormément, il s'exprimait énormément en tout, hein, pas que les œuvres d'art que tout le monde parle. Et en fait, lui, il aurait même peut-être préféré qu'on parle plus de ses inventions, ses expériences, plus de ces croquis-là que de ces toiles qu'il a fait et qui étaient faites pour gagner l'argent. Voilà, hein, se servir de son don de dessinateur, d'artiste, pour gagner de l'argent. Mais ces toiles-là, il s'en fichait complètement. Il y a même des toiles pour économiser, hein, où c'était mettons des portraits inachevés, et puis eh bien il avait besoin d'une toile pour un autre client, et eh bien il se servait d'une toile déjà servie. Il y a des toiles apparemment qui étaient d'une épaisseur incroyable, de pigments, de croûte de peinture, tout ça, parce que voilà, il se servait il économisait un max, hein. Il y a des toiles où il mettait des années et tout, hein, comme la Joconde. Mais dans ses débuts, voilà, il travaillait beaucoup sur l'anatomie humaine. Il a travaillé aussi beaucoup avec l'Église, avec la religion, tout ça. Et puis beaucoup avec les hommes, les familles très riches, hein, ou des marchands très riches aussi, qui demandaient des toiles, des peintures de leurs femmes. Puis ensuite, bien sûr, les scènes où eh bien, il fallait analyser les petits codes, des choses comme ça. Après, voilà. Et puis, nous avons ces schémas, ces croquis, tout ça. Et je me suis dit, mais je vais voir si dans ce bel oracle, il y aurait des peintures, enfin, il y aurait dans ce bouquin. C'est génial parce que voilà, ça fait un petit complément en même temps. Après, moi je dis, là où il n'y a pas, c'est hyper intéressant. Vous prenez en photo Google, et pour avoir un petit peu plus d'histoire. Pas forcément, bien sûr, on n'est pas obligé, hein, mais voilà, quand on veut s'intéresser un petit peu plus à l'histoire ou la personnalité, je trouve ça plutôt sympa. Et moi, je suis contente parce qu'il y a des cartes que l'on retrouve dans le petit bouquin. Donc, on va voir ça. Alors, pas tout. C'est dommage, hein. Non, c'est pas grave. Donc le dos, il est comme ça. Le seul petit bémol, je vais éternuer. Le seul petit bémol, je trouve, c'est au niveau des yeux, c'est dommage.
Alors le brillant, là, comme ça, c'est super sympa. Mais je trouve au niveau des yeux, je sais pas, ça fait un petit peu trop. Ça met pas le regard de la Joconde en valeur. C'est bien dommage. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va regarder en même temps si on trouve. Alors, bien sûr, ça, je sais que c'est là. Attends, je vais aller je vais aller le chercher, hein. Voilà, on va aller le chercher, tout ça. J'aurais mieux fait de numéroter tout ça, tout ça. Voilà, c'est le portrait de Cecilia Gallerini, dit aussi la Dame à l'hermine. Voilà, qui a été fait en 1488. Il a mis 2 ans. Hein. Huile sur bois, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense que ça devait être justement la femme d'un riche marchand. Mais ça, j'en dirais peut-être pas plus. De toute façon, là, on pourrait le voir dans la petite histoire ici. Voilà. Alors, nous avons... Regarde, ça j'adore. Alors, lui aussi, il est là. J'en suis sûre. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, il est... Ah ouais, j'avais mis des petits post-it justement pour... ouais. Dans ça, on va mettre là parce que la Dame à l'hermine, c'est fait. Voilà, c'est le portrait d'un musicien qui a été fait en 1485. Voilà, je m'amuse. Je fais l'expert. Non, je ne suis pas experte du tout. Non, mais je trouvais ça super sympa en fait. De trouver quelques cartes en rapport justement avec ce bouquin parce que bon bah voilà, tu as la petite histoire. Là c'est un petit archange que j'ai trouvé. Alors c'est une scène, hein. C'est une scène. Alors on va, voilà. Hop, c'est l'Annonciation, voilà. Qui, alors là, j'ai pas de... Si, 1472 à 1475. Donc, il a mis 3 ans pour faire cette toile. Voilà, nous le voilà. Je trouve ça génial de reprendre. Alors là, je sais plus si j'avais trouvé. Je ne pense pas. Là, je n'avais pas pris non plus. Ici, si je l'avais pris, celle-là. Alors, attends. Hop. Hop, hop, hop. Ah si, je l'avais pris, c'est la Vierge au rocher. Voilà, c'est vrai. Alors, hop. Et donc, nous avons ici la Sainte Anne, la Vierge, l'Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste enfant. Voilà. En mode croquis. Hein.
Voilà, donc là, nous avons des choses sur ces inventions. Alors, celui-ci, il est au Clos Lucé. Alors, nous avons l'anatomie. Elle, je ne l'ai point. Il est superbe, ce... Alors, elle, je crois... Je dis je crois, hein. Je sais pas. Ah ben là voilà. Voilà, c'est le portrait de Ginevra Benci. J'espère que je le dis bien, en 1474. Voilà. Toujours de l'huile sur bois. Ils sont pas très très grands, hein, les tableaux. Donc voilà. Alors là, c'est un plan, mais je ne sais pas lequel. J'ai pas trouvé là-dessus. Là, on connaît tous l'autoportrait de monsieur. Là. Alors ça, ce sont des gros plans, des tableaux qu'il a fait. Donc là, on a nos croquis. Là aussi sont des... Celle-là, je l'ai aussi, je crois. C'était la... on l'appelait les chevelets, je crois. C'est ça. Alors... Moi, j'ai bien aimé ce petit bouquin. Voilà, nous la voilà. C'est Leda et le cygne. C'est Leda et le cygne. C'est pas les chevelets. Que nous retrouvons en gros plan, mais après que nous avons autrement. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas... Là, nous avons la nature humaine aussi. La fameuse main. Alors, elle, je crois que je l'ai aussi. Alors, attends. Voilà, elle est là et nous sommes avec le portrait de la belle ferronnière. Voilà, en 1490. Là, c'était un beau tableau. 62 sur 44. Il est à Paris, au musée du Louvre. La fille. Donc voilà, donc la dame a l'air mise. Là, nous avons la fameuse scène hein, qui est ici. Je suis trop contente, enfin je suis trop contente, j'étais trop contente. Voilà, alors ça c'est l'étude, donc elles ont rajouté, mais... je sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref, c'était une étude en fait, un croquis qu'il avait fait. L'étude des draps, je sais pas quoi là, enfin bon. Je ne sais point plus. Donc là, nous avons la fameuse Leda et le cygne. Hein, en grand portrait. Là, nous avons un autre. Là, voilà. Et notre superbe Joconde. Voilà. Il y avait aussi... Mais, donc, la Joconde que nous avons là. Voilà. De Mona Lisa del Giocondo, dit la Joconde, voilà, qui a été fait en 1503 et
1514. Donc, c'est dire qu'il a mis hyper longtemps. C'est un tableau qui fait 77 sur 53. Alors, c'est lequel que j'avais vu où c'était Jean-Baptiste. Alors, et puis elle. D'accord. Il est où ce garçon qui a été nommé Jean-Baptiste, mais qui, dans sa biographie, il pourrait se dire que ce fameux Jean-Baptiste n'est pas vraiment Jean-Baptiste. Ce serait plutôt... Ben non, je ne l'ai pas là. J'ai cru l'avoir ici. Non. D'accord. Alors, je l'ai vu pourtant ici. Comment ça se fait que je ne l'ai pas en carte? Voilà. C'est bizarre. Non, c'est pas ça. Bah non, j'ai cru l'avoir. Non, ça c'est le musicien. Bon, donc du coup, on ne parlera pas de Jean-Baptiste. Moi, j'ai cru l'avoir. J'ai cru l'avoir là, mais non, ça n'est pas... Bref. C'est peut-être... Ah oui, non, mais c'est peut-être par rapport... C'est sa main. C'est sa main que nous avons. C'est pour ça. C'est la main de Jean-Baptiste que nous avons. Et elles ont mis que la main, en fait. Parce que ça n'est pas Jean-Baptiste. Enfin, ça n'est pas ce qu'on dit dans la biographie. Ou ça pourrait être plus son amant Salahi. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec ce jeu, j'avais envie juste de vous en parler, juste comme ça. Je l'ai fait parler vraiment sur un point vraiment divinatoire, d'accord? Et pas spécialement sur le travail. Alors, on va faire un test. On va faire un tirage à 3 choix. Un petit tirage à 3 choix. Et vous allez penser très fort à votre question, mais une question ferme, même si je ne vais pas répondre par oui ou par non, mais pensez à une question ferme, sans qu'elle soit à doublon. Hein. Alors, je répète, le doublon, c'est genre... est-ce que je vais avoir mes examens et est-ce que j'aurai une place suite à ça? Voilà, ça c'est pas bon comme question. Il faut bien poser sa question et poser votre question soit sur un plan professionnel, bien sûr, mais j'ai envie de dire aussi sur un plan autre que professionnel. Je vais essayer et tenter de vous répondre un peu tout sur les plans. Bien sûr, je garde le bouquin à côté de moi parce que je n'ai pas en tête ce que j'ai, ce qu'il y a, hein, d'accord? Et on va voir ça. Alors, tiens,
aujourd'hui, je vais mettre la petite quartz rose, la petite aventurine et mon cristal, parce que ce petit cristal, je l'adore. D'accord. Alors, on va répondre avec... allez, on va dire une carte à chaque fois. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Allez, vous avez peut-être eu le temps de penser à votre question. Et nous allons commencer avec la quartz rose. Voici la réponse à ta question. Créativité, fantaisie, imagination. Donc moi j'ai envie de dire déjà, si tu as un projet, pour ceux, alors pour ceux qui ont choisi, mettons, un projet en tête, là pour moi, j'ai envie de dire que les énergies sont en train de te dire que tu es en plein dedans. C'est peut-être le moment de développer, mais de développer avec des choses qui t'appartiennent un petit peu plus et pas des choses trop... c'est comme ça qu'on fait... à copier sur ce qui est tendance ou sur ce qu'on te conseille parce que c'est comme ça que cela se fait. Et j'ai envie de dire, là on est en train de vous dire que tu as ta propre personnalité, que tu as tes propres envies, tu as tes propres goûts. Et même si ça sort de ce que tout le monde voit à l'heure actuelle, eh bien, dans la vie, on n'est pas obligé de se mettre dans la tendance. On peut te dire aussi de te mettre un petit peu plus en réflexion et d'avoir un petit peu plus de ressources imaginatives en fait pour pouvoir avancer dans cette réflexion de projet. Alors, au niveau, pour moi, au niveau sentimental, alors pour moi, ça veut dire que ça sera possible à faire. Mais pour l'instant, tu es en réflexion et en début de concrétisation des choses. Les énergies sont bonnes, hein. Voilà, ça c'est le côté divinatoire. Et en amour, pour moi, c'est la même chose. En amour, c'est ça. C'est... ne pas être dans ce truc platonique, je veux montrer que ce que ma moitié ou la personne que j'ai rencontrée a envie de voir de moi, ou je vais me limiter parce que je veux pas trop me dévoiler. Bah là on te dit non. Vas-y, voilà, il fait beau en plus, hein, les oiseaux chantent, tout ça. Tiens, les oiseaux justement, hein, le symbole qui suit Léonard de Vinci. Eh bien, il faut y aller, hein, il faut y aller, il faut voir autre chose qu'on se donne rendez-vous, on boit un café, on discute, on dit uniquement ce qu'on veut, ou voilà. Allez, hop, il faut laisser parler toutes tes idées, ton imagination. Ça peut faire rire, ça peut, comment dire, mettre inspirer le plus de demain et de après-demain et tout ça avec la personne. Donc oui, voilà, il faut y aller. Dans une vie générale, moi j'ai envie de dire, dans un comportement général, si tu sais pas où tu en es en ce moment, si tu ne sais pas ce que tu as en ce moment, eh bien on te dit, sers-toi de toi. Ne te sers pas des autres, sers-toi de toi. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais, mettons, prendre
un billet de train et puis dire bah tiens, il fait beau, moi j'ai envie d'une journée ailleurs que chez moi. Voilà, allez hop, j'ai pas de voiture, c'est pas grave, je vais prendre le train. Il y a toujours solution. Il faut voilà, faire bouger ton imagination, ta créativité pour arriver à faire quelque chose. Euh, le mot c'est compliqué, bien sûr, il peut exister quand il y a quelque chose de réellement compliqué. Mais quand on dit c'est compliqué sans réellement y réfléchir, non, ce sera refusé. Voilà. Alors, donc, laisse parler toutes tes idées, mais surtout, agis avec elles. Hein. Faut pas que les garder, voilà. Hein. Si on ne veut pas suivre tes idées ou te suivre et tout, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Parce que tu n'as pas besoin des autres. Là, on te parle de toi. C'est ton ressenti. Voilà. Les choses se traversent en toi. Tu as besoin de faire par toi-même. Si tu as envie de t'inspirer du monde extérieur, d'une tendance, de n'importe quoi, fais-le parce que ce sera ta propre volonté et ta liberté de le faire. Si tu as envie de faire quelque chose et qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe autour de toi, avec ce que les gens peuvent te conseiller, avec les couleurs tendances, avec les formes tendances, avec tout ce qui est tendance, eh bien fais-le. Fais-le, montre que tu as des choses en toi à faire ressortir, à expérimenter, à partager aussi, hein, voilà, tout simplement. Donc que ce soit pour un projet, que ce soit pour, bah tiens, justement, une convocation, tiens, pour un emploi, bah là c'est pareil. Quand on parle d'imagination, de fantaisie, de créativité, eh bien qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, soit bien sûr au début ce côté très protocolaire, parce que voilà, quand on est sur une demande d'emploi et tout, bien sûr, hein, mais à côté de cette lettre de motivation, et si tu as envie de te vendre un petit peu plus, vends-toi dans ta réalité, dans tes pensées, dans ta créativité, voilà, tout simplement. Il y a ce besoin d'être un petit peu authentique à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ben, voilà, hein, sur un mouvement, voilà, amour, travail, projet, être sincère avec toi et bah, pour une fois faire ce que toi tu veux décider avec tes envies. C'est la priorité des choses. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? C'est positif tout ça, ça va se faire. Donc moi j'ai envie de dire, la réponse, elle est en toi, elle est positive si tu veux la travailler dans ce sens-là. Donc voilà. Ensuite, pour la réponse de notre aventurine, nous sommes dans la volonté, la force et la détermination. Donc là aussi, moi j'ai envie de dire, ce sera positif, mais avec du travail, de la lumière. Voilà, c'est ce que je vois. Il faut se lever de son fauteuil et suivre cette énergie solaire qui est dehors et de dire, écoute, tu le veux ce projet.
D'accord? Il va pas venir tout seul à toi. Donc, il va falloir que tu fasses tes recherches. Il va savoir, peut-être, il va falloir faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire non plus, hein. Peut-être que tu as l'habitude, je sais pas moi, de demander, de faire les petites choses à ta place parce que tu es un petit peu, comment dire, avec ce petit manque de confiance et tout. Donc là, on te dit, et dis donc, et si tu la faisais ressortir, ta force, et si tu prenais en main ce que tu sais faire, et si tu te prouvais à toi-même que tu es capable, avec volonté, justement, avec force, avec détermination, de faire tes recherches. Alors, donc là, je parle, mettons, euh, pour celui qui a demandé est-ce que je vais trouver un travail? Eh bien moi j'ai envie de dire ouais, ouais, tu vas le trouver ton travail, mais tu vas le trouver en bougeant. Alors, faut pas dire oui, mais j'ai été à Pôle emploi, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas que Pôle emploi. Tous les patrons ne font pas d'annonces à Pôle emploi. Il y a aussi ces candidatures spontanées. Tu prends un rendez-vous et tu demandes, voilà, tu demandes s'il y a quelque chose. Tu peux prendre ton paquet de CV et puis aller faire ce porte-à-porte et dire voilà, proposer tes services, même si les personnes te disent on n'a pas besoin. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin maintenant. Mais gardez ça et appelez-moi. Il y a, voilà, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir pour pouvoir trouver quelque chose. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux, mettons, en travail. Pourquoi? Bah, peut-être parce qu'il manque quelque chose à compléter. Tiens, une petite formation, quelque chose comme ça. Eh bien, on va aller se renseigner de ce côté-là. On va y aller avec volonté et force d'esprit. Et surtout détermination, voilà. Pour le projet, si tu as un projet et que là tu te dis mais ouais, le dossier il est solide, il est bien, mais j'ai peur de l'aventure, j'ai peur du nouveau. Bien là on te dit, si tu me poses la question, est-ce que mon projet va bien se passer? Ben, je dirais oui. Il se passera bien si toi, tu es sûr de ton dossier et si tu ne t'arrêtes pas là. Voilà, tout simplement. Il manque des petites pièces, on va aller chercher ces petites pièces. Et puis après, eh bien là, on va travailler en se disant non, je n'ai pas peur du nouveau, je n'ai pas peur de l'aventure, parce que dans la vie, on peut, il n'y a pas que le fait que l'on se casse la figure, hein. Il y a le fait que ça puisse marcher aussi. Donc, quand on fait quelque chose, il faut se mettre en tête quand même que on peut réussir. Pas que, oups, j'ai peur de me casser la figure. Voilà, parce que à ce moment-là, il fallait pas l'avoir en tête, ce projet, et il fallait pas avoir envie de le faire. Tout simplement. Il y a toujours, quel que soit le projet que l'on a, cette palpitation, ces joues qui rougissent, cette peur de dire si ça se casse la figure, ça va être de ma faute, je vais avoir les critiques, les représailles, les ceci, les cela. Et moi, j'ai envie de dire, du côté Brutus, c'est si tu penses à tout ça et que tu te laisses aller dans ce côté-là, alors n'y pense plus. Ne le fais pas, ce projet. N'y pense plus. Et puis tu sauras pas si tu te casses la figure ou pas. Donc là, on te parle de oui, bien sûr. Pour le côté sentimental, là, ça sera peut-être un petit peu plus dur, j'ai envie de dire, parce que pour moi, le côté sentimental, ces mots-clés, la volonté, la force, la détermination, globalement, voilà, on enrobe un petit peu, globalement, on est en train de te dire « et confiance », tout simplement.
et confiance en cette situation. Ne sois pas trop léger ou légère, hein, sur la situation du genre ouais bah voilà je l'ai rencontré il y a une semaine mais ah je sais pas tant pis je laisse tomber parce que je sens pas et pourtant il y a un truc qui m'attire non mais je laisse tomber parce que je sens pas donc là on te dit peut-être vas-y un petit peu plus. Vas-y un petit peu plus. Quand tu rencontres des gens, tu as toujours besoin de connaître un petit peu plus. Là, après, si tu sens qu'il y a des hicks et puis que ça passe vraiment pas, il faut que tu le sentes par rapport à ce que la personne te fait ressentir, pas avec ton manque de confiance envers la situation. Voilà, d'un point de vue général, moi j'ai envie de dire, cette carte n'est pas négative du tout, on pourrait même dire que c'est positif, sauf que là on te dit, allez, voilà, hein, fais marcher ces énergies solaires, fait booster un petit peu ces vitamines là qui vont arriver, hein. Déjà ça se sent quand il y a un peu de soleil, le mental s'éveille, on se réveille comme la nature. De toute façon moi je dis toujours, hein, on fait partie de la nature et on ressent les mêmes choses que cette nature là dehors qui est en train de se réveiller, de s'étirer. Et eh bien nous on est en train de faire la même chose, donc toi c'est ça, tu t'éveilles, tu t'étires et hop, tu pars à l'aventure. Voilà, tu y vas avec détermination et tout se passera bien. Voilà, et ensuite nous avons, j'ai même pas regardé en fait, attendez, je vais regarder quand même, hein, le 33. Je dis toujours que je vais regarder, mais je regarde pas moi en fait. Alors, le 33, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Attendez, je reviens. Je me mets là. Fonce la tête en avant sans crainte, plus rien ne pourra t'arrêter. Ouais, voilà, en gros c'est ce que je disais. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Il est possible que tu te retrouves... seul et que tu abandonnes un projet en cours de route. Mais cela n'aura aucune importance. La réussite aura encore plus de goût. Donc voilà, hein, faut pas avoir peur du lancement et du futur. Tout ça, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Alors, voici notre petit cristal. Notre petit cristal, qu'est-ce qu'il nous dit? Secret, ombre, occulte. Là, on est dans quelque chose de plus sournois. Je vais le dire ça comme ça. On est dans quelque chose de plus sournois. Si tu es... Alors, moi, je ne vais pas m'occuper du côté occulte, à moins que ta question, et d'ailleurs, s'il y en a plein qui ont posé la question et qui sont sur un métier, on va dire, un peu plus spirituel, des choses comme ça. Allez, on va dire peut-être que tu as envie de t'intéresser à un côté sur l'occultisme un petit peu plus sombre. J'ai envie de dire, là aussi, on ne peut pas empêcher les personnes de tester les choses. Donc, teste. Si ça te convient, eh ben, ma foi, ça te convient. Si ça ne te convient pas, eh bien, tu auras essayé. Voilà. C'est surtout... C'est ce que j'ai envie de dire sur ce côté. Moi, j'ai plus envie de parler de ce côté ombre et secret. Parce qu'il peut y avoir un côté, en fait, comment dire, ce côté
social, voilà, hein, on va parler ce côté social, donc pour ton emploi, peut-être que allez, on va parler emploi, tu cherches un emploi, mais tu es dans ces recherches de doute sur toi-même, voilà, tu cherches peut-être pas l'emploi que tu voudrais, en fait, hein, quelque part. Là, c'est ce que je ressens à peu près. Elle est assez compliquée, cette petite carte-là, hein. Peut-être que tu recherches quelque chose parce que tu te sens pas avoir le choix et il te faut absolument quelque chose. Peut-être que tu as aussi des attentes et des envies qui n'ont aucun rapport avec ta famille, ton entourage, ton conjoint. Voilà, tu es autre chose que ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être un handicap, hein. Peut-être que tu peux pas encore t'extérioriser ou t'exprimer sur ce que tu es vraiment et sur ce que tu veux vraiment. Donc c'est pas facile parce que ça te bloque pour trouver, hein. Si tu es dans un emploi, bien sûr, à la recherche d'un emploi, ça te bloque peut-être pour le trouver, cet emploi, parce que forcément, c'est quelque chose que tu y vas par obligation, sociale, parce qu'il faut un peu d'argent, et non parce que tu es vraiment. Donc là, la réponse pour moi c'est mitigé. Ce sera plutôt quelque chose qui arrivera longuement, où tu vas finir par céder à dire bon ok hop j'y vais. En revanche, pour ce qui est du sentimental, moi je dirais que c'est un bout négatif quand même, hein, parce que bah, il est possible que soit ton ou ta partenaire ait des choses euh, ou que tu sens profondément, hein, qu'il ne dit pas. Donc on est beaucoup sur des secrets, mais des choses quand même assez dures, je pense, hein. Alors mensonge, évidemment, secret, mensonge, enfin en tout cas quelque chose qui ne se dit pas, mais il n'y a pas que. Il est possible que ce soit toi aussi, que tu aies peur de t'investir et que tu mentes sur des choses. Tu n'as pas envie de tout dire de toi. Tu n'as pas envie de tout dire de ce que tu fais, de ta vie. Voilà, tu n'as pas envie de raconter ta vie, tout simplement. Sur un milieu familial, il est possible aussi, hein, enfin moi je parle d'un truc général, il est possible que tu sois dans une période, je parle pour d'autres, hein, pour plein de gens là, hein, certains, voilà, il est possible, c'est peut-être ça que je devrais dire en fait, pour certains, il est possible que vous soyez dans des histoires comme des secrets révélés, des histoires sombres, qui tombe vraiment très mal en ce moment. Voilà. Alors après, il est possible aussi, je le dis parce que ça me vient en tête, hein, une personne qui a peur d'une place, mettons. Voilà, qui est dans un boulot, mais qui sent qu'il se passe quelque chose. Eh bien oui, il est possible que la boîte où vous êtes, ou la place où vous êtes, il y ait un problème au niveau de la hiérarchie, des choses qui ne se sont pas dites depuis un moment et que ça va se dévoiler là maintenant, mais ça ne sera pas une bonne réponse. Voilà. Et puis alors, pour une personne, parce que vu qu'il y a le côté occulte quand même, moi j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas, pour une personne qui est dans cette spiritualité, il est possible qu'elle soit dans l'illusion, qu'elle soit dans des choses aussi, on va dire, contre ses convictions, ou qu'elle découvre des choses décevantes qui ne lui conviennent pas, ou qu'elle soit attirée
par des choses beaucoup plus sombres, hein, peut-être dues à des cauchemars, peut-être dues aussi à des rêves intuitifs, mais des rêves qui sont plutôt de mauvais augure. Hein. Je la vois quand même assez sombre, cette carte. Donc voilà. J'ai envie de dire, à tout secret son dévoilement. Ouais. Oui, ça c'est clair, à tout secret son dévoilement. Alors là, même secret dévoilé. En général, quand c'est des secrets, j'ai envie de dire, c'est jamais des secrets. Enfin, quand ça se dit pas et que c'est secret, c'est forcément des choses décevantes. Hein. En général, on dit j'ai un secret à te dire, mais surtout, surtout, ne le dis pas. Parce qu'à partir du moment où ça pourrait faire plaisir à une personne ou quoi que ce soit, on ne le mettrait pas en secret, évidemment. Donc, même dans une famille. Hein. Et il est possible que, voilà, on soit à la recherche d'une identité aussi. Et que là, on découvre quelque chose qui ne plaise pas du tout. Voilà, on est sur une période où... pour moi, vous pourrez pas zapper ce passage-là. Faut même pas le zapper, en fait, moi j'ai envie de dire. Hein. Il faut accueillir, même si c'est un passage qui est vraiment pas cool, mais il faut l'accueillir. Alors pour un entretien d'embauche, il va falloir faire attention aussi, parce que là, par contre, vous pouvez anticiper intuitivement, à savoir si la hiérarchie vous mène pas en bateau aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit pas tout sur le truc, ou qu'on vous fait croire en quelque chose, ou qu'on vous dit ah vous allez gagner tel salaire machin et tout, et qu'en fait c'est autre chose que ce qu'il y a sur le contrat. Enfin voilà, là il faut faire attention à pas tomber sur n'importe quoi ou n'importe qui. Et puis alors les relations humaines aussi, j'ai envie de dire. Hein, voilà, peut-être tomber, c'est encore ce truc d'occulte là qui m'agace, où en fonction de votre question, il est possible que vous tombiez sur une personne qui fasse de l'occultisme, peut-être pas sympa, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, essayez de faire attention sur qui tomber. Hein. Peut-être, je sais pas moi, une arnaque. Je le vois sur ce côté arnaque. Hein, je sais pas pourquoi. Voilà. Faites attention aux faux guérisseurs, aux fausses voyantes, aux faux machins. Ouais, bah, comme dans tout métier, hein, il y a des gentils et il n'y a pas des gentils. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. En tout cas, dites-vous que même si c'est un passage qui ne sera pas forcément drôle, c'est éphémère. Hein. Ce sont des choses, c'est comme un nuage qui passe, hein, et puis hop, après, il s'en va. D'accord? Donc, il ne faut pas focaliser et avoir peur là-dessus. Voilà ce que vous disent ces cartes. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et puis, bah, moi, j'ai été contente de vous partager le pourquoi j'aime bien ce jeu. Voilà, tout simplement. Je vous dis à une prochaine vidéo. Faites ce qui est bon pour vous et ciao, ciao.